Est-ce que dans vos résolutions que vous avez prises durant le temps des fêtes, il y avait consommer plus de culture? Eh bien, j'ai avec moi Céline Dion, notre chroniqueuse culturelle. Bonjour à toi. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu proposes pour les gens qui veulent découvrir de nouvelles choses en 2026? Bien, en fait, on sait qu'en janvier, ça commence tranquillement, mais je dirais que les disciplines qui s'affichent le mieux, c'est la musique. Oui. Alors, on commence avec la musique le samedi 17 janvier à 13h30 à l'église Sacré-Cœur de Chicoutimi. C'est le deuxième concert du festival Le Baptême, intitulé « Flûte à l'or ». Et Zia Tabassia. En fait, c'est 3 flûtes à bec et percussions. C'est un programme à découvrir qui devrait plaire aux petits. Hein? C'est quand même la mission du baptême, de s'adresser à la jeunesse comme aux grands. Alors, c'est un beau rendez-vous familial à ne pas manquer. Restons dans la flûte. Le mardi 20 janvier à 17h30, dans la série de concerts de musique de chambre, l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean offre une carte blanche à la flûtiste Yuki Izami. Elle présentera essentiellement le contenu de son album « Rive ». C'est un parcours de la musique japonaise au contact de l'Occident. Ça, je pense que c'est une sonorité qui est très intéressante. La flûte étant un instrument qu'on a peut-être moins l'opportunité d'entendre. C'est vrai. Puis avec l'approche de cette culture-là japonaise, ça va être très intéressant. Oui, elle sera accompagnée d'une pianiste et d'une percussionniste. Et ce concert est présenté au Conservatoire de musique. Alors, à ne pas manquer. À ne pas manquer. Côté cinéma, je reviens avec Contre-champ, rencontre de cinéma québécois. Une découverte de la fin de l'année dernière. Voilà, en collaboration toujours avec Regard sur le court-métrage et le SEM. C'est le mercredi 21 janvier à 19h. C'est la projection du long-métrage ukrainien Intercepté de Oksana Karpovich, qui sera précédé du court-métrage québécois de Bogdan Stéphane, que vous connaissez peut-être, qui présentera un court-métrage qui s'intitule « Une robe trop légère pour l'hiver ». Le déroulement de la soirée, c'est d'abord de présenter un court-métrage québécois, puis un film sélectionné par l'équipe Contre-champ, et par la suite, d'entamer une discussion ouverte entre les cinéastes présents, les animateurs et le public. Très intéressant. Alors, c'est intéressant comme formule, puis sérieux, là, c'est enrichissant comme soirée. Souvent, les plus belles expériences de cinéma que j'ai eues, c'est lorsqu'on sortait de la salle et qu'on discutait de ce qu'on venait de consommer. Bien, c'est tout à fait l'objectif de Contre-champ, alors ça vaut la peine de s'y intéresser. Par ailleurs, je rappelle qu'on peut trouver les programmations des ciné-clubs de Jonquière et de Chicoutimi sur leurs pages Facebook respectives, et c'est surprise assurée parce qu'ils ont toujours des belles programmations. Côté théâtre? Côté théâtre, c'est le 23 janvier à 19h et le 24 janvier à 15h. 2 représentations. Le théâtre La Tortue Noire présente à nouveau, après une tournée, Le Petit Cercle de Craie avec Sarah Moisan et Christian Ouellette. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas vue ou qui aimeraient la revoir, cette production de théâtre d'objets est présentée à la salle Murdoch du Centre des arts et de la culture de Chicoutimi. Le jeudi 29 janvier à 19h30, c'est le Théâtre La Rubrique qui présente en formule cabaret à la salle Pierrette-Godreau « Il y a quelque chose de pourri » de la compagnie Elvis à l'attaque. Est-ce que c'est... Vous sentez le jeu de mots? Oui, mais c'est ça. Quel type un petit peu de théâtre? C'est un théâtre d'objets. C'est un spectacle pour les personnes de 16 ans et plus, d'une durée de 60 minutes, qui revisite à sa façon Hamlet de William Shakespeare. Donc, habituellement d'une durée de 4 heures. Alors, c'est Pierre Porcheron qui assure l'interprétation, l'écriture du texte et la mise en scène. C'est une création originale qui est proche du théâtre d'objets et qui ramène au premier plan les grands classiques. Donc, à voir. Oui. Côté littérature, l'Association Écrivains de la Sagamie, en collaboration avec les bibliothèques de Saguenay, offre le samedi 31 janvier à 13h30, de 13h30 à 16h, à la bibliothèque d'Arvida, un atelier de création-réflexion avec l'auteur et metteur en scène Dario Larouche, qui s'intitule « De dialogue en dialogue ». Vous aurez compris que ça portera sur le dialogue en écriture. Alors, comment le dialogue au théâtre a-t-il évolué d'hier à aujourd'hui? Et à partir de quelques notions de base qu'il dira pour chaque époque, le rôle du dialogue, sa construction, sa forme, il y aura des lectures d'extraits significatifs pour montrer comment ça opère. Ça peut être intéressant, ça. Oui, de quoi nourrir les réflexions littéraires. Hein? Et cet atelier
L'atelier y est gratuit et ouvert à tous. Alors, puis ça me permet donc de faire le lien avec le concours de nouvelles du prix littéraire Damas Potvin, qui a pour thème cette année « Frontières ». Donc, la date de tombée est le lundi 9 février minuit. Vous avez encore du temps et sachez que le dialogue peut aussi en faire partie du texte en prose, qu'il s'agisse d'un roman ou d'une nouvelle. Et parfois, le dialogue peut être redoutablement efficace. Oui, donc c'est un style en soi. Oui. Art visuel, j'y vais en rafale. Vous avez jusqu'au 3 mai pour revoir ou voir l'exposition Bonjour Jean-Jules, œuvre et petits chefs-d'œuvre de Jean-Jules Soucy, présenté à la Pulperie de Chicoutimi. Grand artiste d'ici de la baie Berry-Vrain, donc à découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas. L'auteur de la Pyramide des Arts, je le dis souvent. Vous avez jusqu'au 7 février 2026 pour voir l'exposition Laisser sa peau au travail de Cindy Dumais présentée au Centre Bagne de Chicoutimi. Et vous avez jusqu'au 25 janvier 2026 pour voir 2 expositions singulières au Centre national d'exposition de Jonquière. L'une de la peintre Laurence Belzile, intitulée « Rencontre avec les tuyas géants ». OK. L'autre de Vartin Pantois, Histoires abîmées, suite florissante. Ce dernier approfondit sa réflexion sur la mémoire et les archives, notamment en utilisant la photographie, le découpage, le collage, la recomposition. C'est un travail artistique intéressant qui mérite qu'on s'y attarde. Vraiment, c'est une belle exposition qu'on n'a pas l'habitude de voir. Merci beaucoup pour ces belles propositions pour lancer l'année 2026. Merci beaucoup.